सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Swarg, Yashoda décide de faire un jeûne suite au refus d'Arjun de se marier. Bien que toute la famille essaie plusieurs fois de l'en dissuader, elle persiste dans sa démarche. Arjun est très abattu. Toute la famille attend la fin de cette crise. Finalement, Arjun cède et dit à Yashoda qu'il accepte de se marier. Il s'excuse auprès de son père et lui tombe dans les bras. Voyons ce qui se passe ensuite. Tu vas attendre longtemps? Allez, viens dans mes bras. Et moi, est-ce que je peux venir avec vous aussi? Ah, mais bien sûr, mon fils. Viens vite. Ange! Tu as eu peur? C'est pour ça que t'es une idiote. C'est bon, je t'interdis de me traiter d'idiote. En plus, je suis pas d'humeur aujourd'hui. Désolé, mais t'es une idiote. Tu passes ton temps dans la cuisine. Tu ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Ah oui? Et qu'est-ce qui se passe, hein? Laisse tomber. C'est pas la peine d'en parler si aujourd'hui tu n'es pas d'humeur comme tu dis. Bah ne dis rien. C'est pas bien grave, ça ne m'intéresse pas du tout, tu vois. Ok, comme tu voudras. Ange, attends! Je dois savoir. Dis-moi ce qui se passe. Eh bien, il se passe quelque chose de plutôt génial. Vas-y, dis-moi tout. Pas tout de suite. Tu n'as pas le droit. Tu dois me dire ce qui se passe. Ah, mince. Désolée, mais... Ange! Regarde ce que t'as fait. Tu devrais faire attention, Gayatri, et prendre soin du futur marié. Comment ça? Bah, mon frère a enfin accepté de se marier. C'est de ça que je venais te parler tout à l'heure, idiote. Franchement, Arjun, moi perso, je trouve qu'elles te vont très bien, ces tâches. Ange, pas de temps mort, hein. Toujours à faire les idiots. Ange, est-ce que tu veux bien m'en parler? J'aimerais bien que tu me dises qui est cette fille. J'en sais rien, il l'a pas dit. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'enfin il va pouvoir la choisir. Et tu n'as pas une idée? À vrai dire, j'en ai pas la moindre idée. Allez, retourne travailler. Quant à moi, je vais essayer de savoir qui c'est.
Seul Arjun sait qui pourrait lui convenir. Il faut avouer qu'on peut tous se réjouir qu'il ait enfin accepté de se marier. Oui, tu as raison, Yashoda. Et je suis très conscient des émotions qu'il doit ressentir. Après ce qui est arrivé à son frère, je pense qu'il doit avoir son mot à dire. Oui. Et puis j'ai réalisé autre chose. Quoi donc? L'erreur que j'ai commise avec son frère, je dois faire en sorte de ne pas la commettre avec lui. Pour Arjun, nous devons choisir une fille que nous connaissons déjà. Quelqu'un que nous connaissons depuis l'enfance. Une fille qui s'intégrerait vite à notre famille. Il est essentiel qu'elle le connaisse. Elle doit prendre soin de lui et le rendre heureux. Je suis d'accord. Il faudrait également que l'on connaisse ses parents. Oui, Arjun ne doit pas avoir une seule raison de ne pas l'accepter. Mon oncle, ma tante, Ah, voilà ma chérie. regardez. C'est la toute première fois que je prépare ce plat. Mon oncle, je veux que tu le goûtes. Oui, c'est d'accord. Bon, je vais vous laisser. Il faut que j'en amène aux autres membres de la famille. Je suis persuadé que la jeune fille que nous recherchons doit être juste là, sous nos yeux. Mais que jusqu'ici, nous ne l'avons pas remarqué. Tout à fait raison. Prends de ce plat. Il a l'air délicieux. Avant de lire ce magazine, tu ferais mieux d'apprendre à le tenir correctement. Tu sais à peine lire, hein? Tu ne vois même pas que c'est en anglais? Eh bien, je ne lisais pas, figure-toi. Je regardais juste les photos. Ils sont bizarres, ces couturiers modernes. C'est vraiment étrange ce qu'ils font. Je ne comprends pas comment on peut porter tout ça. Et toi, je peux savoir ce que tu lis? Le prix des actions de l'entreprise de ton frère. Hein? Ces actions ne font que grimper, grimper, grimper. On se demande où ça va s'arrêter. Oh! Il est plein aux as. Il n'y a pas si longtemps, il devait se battre chaque jour pour joindre les deux bouts. Imagine un peu. Aujourd'hui, il a plus d'argent qu'il n'en a jamais eu. Il a un sacré bol, hein? Mon oncle, ma tante, regardez, je vous amène ce que j'ai cuisiné. Goûtez-le et vous me direz ce que vous en pensez. C'est la première fois que je le prépare. C'est un nouveau plat. Tes joues sont toutes rouges, ma chérie. Et je ne crois pas que ça soit à cause du plat. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Eh bien, vous ne le savez pas? Tout le monde est si heureux dans la maison. Il y a une grande nouvelle. Arjun a accepté de se marier. Je suis désolée, je dois vous laisser. Je vais aller servir le reste de la famille. Je compte sur vous pour tout manger, d'accord? Arjun a accepté ce mariage. Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle est si heureuse. Moi, ça me dépasse. Pourquoi ces gens sont-ils autorisés à vivre ici dans cette maison? Tout le monde a l'air tellement heureux ici. On est bien les seuls à ne pas avoir de la chance. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que nous, on n'est pas destinés à être heureux. Ah. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Arjun a-t-il changé d'avis? Enfin, il semblait avoir un problème impossible à résoudre. Et pourtant, tout s'est arrangé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Ça suffit. Il faut absolument que je trouve un moyen de faire enfin tourner la chance en notre faveur. Ah. Tiens, mange quelque chose. Ça va peut-être t'aider à trouver.
Madame Arjun Tripathi. Ça sonne vraiment très bien. Madame Gayatri Arjun Tripathi. Gayatri? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux dire, est-ce que tu veux quelque chose? Eh bien, je venais parce que je voulais un café. Alors, je suis venu me le faire. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'es pas fatigué d'avoir bossé toute la journée? On peut être fatigué quand on travaille pour soi. Pas quand on travaille pour des êtres chers. C'est bon, Arjun. Je te l'amènerai dans ta chambre. C'est gentil. Attends une minute. Je t'écoute. Je voulais te poser une question. Avec ton café, je peux t'amener à manger? Non, merci. J'ai une autre question. Alors, vas-y. Tu as pris une sage décision pour ce mariage. Toute la famille est très heureuse. Tu sais, on ne m'a pas vraiment laissé le choix non plus. Oui, je sais. Tu te maries avant ton frère Choub. Je suppose que ça ne doit pas te faire plaisir. Mais je pense que tes parents ont fait le bon choix. Le meilleur pour toi. Tu as sans doute raison. Je crois que mon oncle et ma tante qu'ils ont déjà choisi une personne qu'ils vont te proposer. Non, vraiment? Pourtant, j'épouserai seulement la fille de mon choix. Et s'il s'avérait que cette personne te convenait à toi aussi? Je ne pourrais pas rêver mieux. Je leur ai bien dit que jamais je ne me marierai avec une femme que je ne connais pas. J'épouserai une fille que je connais. Que je connais depuis longtemps. Avec qui j'ai grandi depuis l'enfance. Une fille qui a du cœur. Une fille qui saura m'accompagner dans toutes les étapes de ma vie. Une fille qui pourra être une vraie compagne. Je te le dis, et s'il s'avère qu'on a les mêmes goûts, on se mariera très vite. Ah, je crois que le café est prêt. Oui. Waouh, tu le fais exactement comme je l'aime. Madame Gayatri Arjun Tripathi. Toutes mes félicitations. Je viens d'apprendre que tu as pris une heureuse décision. Tu vas donc te marier? Cela dit, j'avoue avoir été surpris par ton choix. Je t'en prie, assieds-toi, mon nom. Tu vois, c'est vraiment une très bonne nouvelle, mon garçon. Mais c'est étrange.
Enfin, je suis impressionné. Parce que tu es très obéissant. Je t'assure. Et les enfants qui sont obéissants comme toi, c'est plutôt rare de nos jours. Tu imagines? Juste pour le bonheur de tes parents, tu n'as pas hésité à mettre tous tes rêves de côté, d'un coup. C'est vraiment très louable. Je t'assure. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que quelque chose te dérange soudain. Il ne faut surtout pas t'en faire. Grâce à toi, tes pauvres parents peuvent être heureux maintenant. Tu leur as rendu le sourire. Ça doit être très satisfaisant pour toi. Hein? Je n'en doute pas. Et je peux te comprendre. Même si tu as accepté ce mariage, tous les deux, nous savons très bien à quel point c'est difficile de trouver une fille bien, que ce soit ici, à Vrindavan ou dans la région. Une femme qui soit exactement comme tu le désires. Une fille moderne, qui voudrait s'installer en Amérique avec toi. Une fille avec l'esprit ouvert, qui parle anglais, qui s'habille à l'européenne et qui pourrait facilement se mêler à tes amis américains. Mais tu as accepté ce mariage sans tenir compte une seconde de tous ces petits détails. Franchement, je suis très fier de toi. Tu es un garçon très intelligent. Tu as bien expliqué à tes parents que tu n'épouserais qu'une fille qui te plaît. Ils vont t'en faire rencontrer plusieurs, mais c'est toi qui choisiras celle que tu veux. Arjun, écoute-moi, si aucune des filles qui te proposent ne te plaît, personne ne peut te forcer à te marier. Tu n'auras qu'à leur dire qu'ils ont eu leur chance et qu'ils ont perdu, voilà tout. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si aucune de ces filles ne te plaît. J'ai compris. Tu vas rencontrer quelques-unes de ces filles. Ensuite, tu vas dire à tes parents qu'il n'y en a aucune qui te convient. Et tu vas tranquillement retourner en Amérique. Voilà tout. Le mariage peut très bien avoir lieu plus tard. Dans quelques temps. Quand tu reviendras des États-Unis, qu'est-ce que tu en penses? Le mariage est un contrat qui t'engage pour toute une vie. On ne peut tout simplement pas obliger quelqu'un à s'engager contre sa volonté. Pour l'instant, tout ce qui importe, c'est ton travail et ta carrière. Oh! Mais que je suis bête! Toi, tu as vécu aux États-Unis. Il est évident que tu sais tout ça bien mieux que moi. Mais je ne sais même pas pourquoi je te parle de ça. Mais je suis très impressionné. Le fait que tu aies accepté un mariage que tu ne désires pas juste pour que tes parents retrouvent le sourire, eh bien ça c'est vraiment grand seigneur. Tu es formidable. Oh mon Dieu. Apparemment, on a perdu toute notion du temps à parler. Il est vraiment très tard. Tu ferais mieux de te coucher et d'aller te reposer. Tu en as bien besoin. Je vais te laisser. Bonne nuit. Arjun, écoute-moi. Si aucune des filles qu'on te propose ne te plaît, personne ne peut te forcer à l'épouser. Tu n'auras qu'à leur dire qu'ils ont eu leur chance et qu'ils ont perdu. Ce n'est pas ta faute si aucune de ces filles ne te plaît.
Gayatri. Arjun? Ça va? Tu as vraiment gardé toutes ces bricoles? Ce sont des souvenirs très chers. On devrait toujours prendre soin de nos souvenirs et les garder. Ces objets représentent des moments particulièrement chers à mon cœur. Ce sont mes espérances. Je les abrite au fond de mon cœur depuis très longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout ce que tu avais au fond de ton cœur? J'avais peur. T'avais peur? De quoi? En fait, j'ai toujours eu peur que tu ne veuilles pas de moi et de voir mes espoirs se briser. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne voudrais pas de toi? Je suis bien consciente qu'on n'est pas du même rang. Je n'ai rien. Ma famille n'est pas fortunée. Et je ne suis pas jolie. Je suis quelqu'un de vraiment très ordinaire. Moi, quand je te regarde, ce que je vois, c'est la plus jolie femme du monde. Ce qui fait la beauté d'une personne, c'est son âme noble et généreuse. Et toi, Gayatri, tu es de très loin. Tu es de très loin la femme la plus belle que je connaisse, car ton cœur est pur et généreux. Alors promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais, Arjun. C'est promis. Tu seras toujours présente dans mon cœur, quelle que soit la distance qui nous séparera. Et quand tu fermeras les yeux, tu me verras apparaître en rêve. Quand tu les ouvriras, alors je me tiendrai là, immobile devant toi. Arjun? Et quand tu fermeras les yeux, tu me verras apparaître en rêve. Quand tu les ouvriras, alors je me tiendrai là, immobile devant toi. Kamala, je me suis bêtement emporté après ton fils. J'ai tendance à oublier que tu es sa mère et qu'il a hérité de tes valeurs. Ce garçon est tout le portrait de sa mère. Il le sait bien.
Il a ta bénédiction pour tout ce qu'il entreprend. Tu sais, il a accepté de se marier. Je vais lui trouver une jolie jeune fille et on organisera un grand mariage, sans perte de temps. Allô? Oui? Bonjour, monsieur Satyanarayan Ramcharan Tripathi. Vous êtes devenu un homme d'une grande notoriété. Je me demande si vous allez me reconnaître. Brij Mohan Shastri? Je me demandais vraiment si tu allais me reconnaître. Il y a tellement longtemps qu'on s'est perdu de vue, mais tu as reconnu ma voix. C'était facile, je n'ai pas hésité une seconde. Tu es bien le seul sur cette planète à m'appeler par mon nom entier. Est-ce que tu es dans les Eh parages? bien oui, je suis dans ton entreprise, à la réception. C'est vrai? Oui. Mais comme je n'ai pas de rendez-vous, ton secrétaire ne sait pas à quelle heure tu viens et si je dois t'attendre. Tu peux venir plus tard si tu es occupé. Tu veux bien me passer l'employé? Oui. Non, non. Attends-moi, je viens tout de suite. Brij. Je suis heureux de te voir. Tu peux raccrocher maintenant, c'est moi qui paye. Je ne suis pas riche, moi. Mais tu n'as pas changé. C'est incroyable, mon ami. J'ai l'impression que c'était hier. On reste ici toute la journée ou tu m'invites dans ton bureau? Je manque à tous mes devoirs. Allez, viens. Ah, une minute. Venez là. Lorsque cet homme reviendra, rappelez-vous. C'est lui le grand patron de cette entreprise. Allons, demandez à Choub de venir dans mon bureau, s'il vous plaît. Allez, viens. Pour quelqu'un qui était nul en maths, tu dois en manipuler des chiffres, hein? Toi, tu étais nul en géographie et tu es bien devenu professeur. Tu te souviens? Je séchais tout le temps les cours pour traîner avec Niraj et Drija. Ah oui. Et toi, tu faisais mes devoirs pour m'éviter des ennuis. Oui. C'est drôle, non? Tu as tout fait pour échapper aux études, et maintenant c'est toi qui enseignes. C'est vrai. Oh, et puis je te chapardais tout le temps ton déjeuner. Tu as eu pris l'habitude de mettre tes rôtis dans ma gamelle aussi. Belle époque. Ah oui. Papa, tu m'as demandé? Oui, approche. Brij, je te présente mon fils, Choub. Choub, voici mon vieil ami, Brij. Brij Mohan Shastri. Ah, ravi de vous connaître. Ah, Papa m'a beaucoup parlé de vous dans mon enfance. Brij. ravi de te connaître. C'est un plaisir. Un beau garçon comme son père. Je suis d'accord. Oh, j'ai encore 2 autres garçons qui sont plus jeunes. Et toi alors, tu as combien d'enfants? J'ai 2 filles, Asta et Suhani. Je les ai élevées seules. Elles n'ont que moi. Ma femme est décédée quand elles étaient toutes petites. Quel ami es-tu? Un jour tu as plié bagage et tu n'as plus jamais donné signe de vie. Je n'ai pas d'excuses. Tu sais aussi pourquoi j'ai été là-bas. Je voulais comprendre la vie, trouver ma voie, devenir quelqu'un, mais la vie avait d'autres plans. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis revenu parce que ma fille va se marier ici, à Vrindavan. On célèbre le mariage dans les prochains jours. Retour sur ma terre natale. Et voilà. Et une fois que j'étais en ville, c'était enfantin.
Tu es un homme très facile à trouver. Maintenant que tu m'as trouvé, tu n'as plus besoin d'aller nulle part. Tes enfants sont comme mes enfants à mes yeux. Quand aura lieu le mariage? On célèbre le mariage dans 2 jours, mais aujourd'hui on fait une puja au temple. Où sont tes filles? Restez à l'hôtel, elles se reposent. C'est une blague, tu plaisantes. Pourquoi êtes-vous allé à l'hôtel alors que je suis là? Shaub, ramène les 2 filles de Bridge et leur bagage à la maison, s'il te plaît. Oui, papa. Non, attends. D'abord écoute-moi. J'ai invité de nombreux amis. Et puis toute la famille proche. Ça va être le bordel. Non, ne t'inquiète pas, il ne reste que 2 jours avant le mariage. On va s'arranger, c'est bon, ça va aller. Bien, écoute-moi. On va au temple pour faire la puja tout à l'heure. Viens avec ta femme et tes enfants. On en décidera. Je dois y aller, mais on se voit tout à l'heure. J'ai du boulot. C'est un plaisir de te rencontrer. Dieu te bénisse. Je t'en prie, Bridge, je te raccompagne. Ça ne nous laisse que peu de temps. Nous devons commencer dès maintenant à préparer le mariage. Il en va de ma réputation et de mon amitié. Tout doit être parfait par conséquent. Papa, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout organisé. Ça ira, on sera prêt. Merci, mon fils. Bridge Mohan est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté dans ma vie. Je me souviens qu'il avait une bicyclette quand on était gamin. Mais il n'est jamais allé à l'école avec. On partait à pied tous les deux. Il y avait 5 kilomètres. Il a aussi beaucoup aidé ma famille à une époque, mais il s'était bien gardé de me le dire. Pour ne pas me gêner. Sa famille était une des plus influentes et des plus riches de la ville. Je sais pas, mais ce n'est pas ce qu'il avait l'air de dire. Rien n'est jamais acquis sur cette terre. Son père est mort brutalement et ensuite, ils ont eu de grosses difficultés. L'entreprise a fait faillite. Sa famille était criblée de dettes. Alors, le père de Kali Singh en a profité. Il les a dépouillés de leurs terres tout simplement. Ensuite, Bridge a été obligé de quitter sa famille. Il en a bavé. Mais regarde-le, toujours aussi digne. Je le connais bien. Je sais que s'il n'est jamais venu me voir, ou s'il n'a jamais donné son adresse non plus, c'est parce que c'est un homme qui a de l'honneur, un homme qui a une grande fierté. Il ne voulait pas que je lui propose mon aide. Maintenant, on doit trouver un moyen de l'aider sans blesser son orgueil. Oui, je comprends, papa. Mon fils, appelle ta mère et dis-lui qu'on doit aller à une puja. Que tout le monde se prépare, hein? Bon, je reviens. On partira ensemble, d'accord? Celui qui aide l'indigent est riche de sa vertu, tout comme Krishna qui a aidé Sudama.